vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de la Ballade de Lila K, célèbre ouvrage de Blandine Le Calais. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Agrégée en lettres classiques, Blandine Le Calais enseigne le latin et la culture antique à l'université Paris-Est-Créteil. Férue de littérature, d'histoire et de philosophie, elle conduit des recherches au sujet du concept de monstruosité dans la période antique. Son premier roman, Une pièce montée, 2006, connaît un grand succès. Il s'écoule à 300 000 exemplaires et lui permet notamment de décrocher le prix des lecteurs du livre de poche en 2007, récompense qu'elle obtient à nouveau pour la Ballade de Lila K en 2012. En parallèle à son activité de romancière, elle exploite sa passion pour l'Antiquité en travaillant sur des traductions de Sénèque et poètes romains du 1er siècle et sur des ouvrages de vulgarisation. Elle collabore avec l'illustratrice Nancy Peña pour la bande dessinée Médée. Les 3 premiers tomes ont été publiés entre 2013 et 2016, et vient de publier une encyclopédie relative à la représentation de l'Antiquité dans l'univers de Harry Potter, Le monde antique de Harry Potter, 2018. L'œuvre. À l'âge de 6 ans, Lila est brutalement arrachée à sa mère par des hommes en noir qui pénètrent dans leur appartement. Ils la conduisent au centre, un établissement très strict où elle reste sous stricte surveillance jusqu'à sa majorité. Observée en permanence, la jeune fille se lie d'amitié avec son tuteur, Monsieur Kaufmann, qui promet de l'aider à réaliser son rêve de trouver sa mère. Au fil du roman, Lila rencontre plusieurs personnages qui l'assistent dans sa quête, parfois en défiant les lois très strictes de la société. Roman d'anticipation qui se passe au tout début du XXIe siècle, la Ballade de Lila K montre les travers dans lesquels notre société pourrait tomber dans le futur. Il est récompensé en 2011 du prix Sony du livre numérique et du prix Culture et Bibliothèque pour tous, en 2012 du prix des lecteurs du livre de poche et du prix des lectrices Terra Femina. Résumé. Une enfance sous surveillance. Un jour, des hommes en noir surgissent dans l'appartement de Lila, 6 ans, et de sa mère. Ils arrêtent la mère et envoient Lila au centre, un établissement, où sous le prétexte de la garder en sécurité, elle est attachée sur son lit, nourrie de force et lourdement médicamentée. Affaiblie par ce traitement quotidien, sa mémoire se brouille et les souvenirs de sa mère finissent par s'effacer. Mon ange s'est envolé chaque jour un peu plus haut, P17. Au fil des mois, la petite fille finit par s'habituer à son supplice quotidien et ne proteste plus. La jeune Lila, traumatisée, doit également réapprendre à parler et à marcher. Asociale, elle est gardée à l'écart des autres pensionnaires, car ceci lui inspire une peur panique. Je le savais, j'en étais sûre. Je n'arriverais pas à vivre au milieu d'eux, j'étais trop différente, et surtout incapable de supporter les bruits, P22. Un jour, dans le dessein de la socialiser, les employés du centre la placent dans une pièce avec 5 enfants du même âge, qui l'agressent. Suite à cet incident, elle demande à être éloignée des autres de façon permanente. Les tests menés par le centre venant de montrer qu'elle est surdouée, sa requête est acceptée. Un thérapeute, Monsieur Kaufmann, est assigné au cas de Lila. C'est la première personne à qui l'enfant fait confiance. Tous les matins, il passe 2 heures avec elle pour converser ou lui jouer de la musique. Cette relation salvatrice permet à la petite fille de mieux supporter l'enfermement. Après 18 mois et des progrès indéniables, le thérapeute décide d'amener Lila se promener dans la cour du bâtiment. Elle n'apprécie pas d'entendre les autres au loin, mais se plie à la demande. Elle profite de l'occasion pour demander à son tuteur ce qu'il est advenu de sa mère. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle a été déchue de ses droits maternels, mais il promet de l'aider à la retrouver dès qu'elle sera sortie du centre. Il lui fait également découvrir le livre papier. Lila ignore de quoi il s'agit. À la fin du XXIe siècle, les livres ont été remplacés par des « grammabooks », un écran où apparaît un contenu présélectionné et interdit par le ministère, car jugé nocif. Kaufmann démontre à Lila que ce n'est pas le cas et la jeune fille développe ainsi une véritable passion pour la littérature. Après 3 ans de ce régime, un second tuteur, Fernand, est désigné pour épauler Kaufmann, car celui-ci est critiqué et soumis à une enquête par la commission, qui ne soutient pas ses méthodes éducatives. Au début, Lila rejette Fernand, car sa présence la prive de la compagnie de Kaufmann. Cependant, avec le temps, leur relation s'épanouit.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.